la limite de racine de 5x plus 1 moins 4 sur x moins 3. Quand x tend vers 3, on remplace x par 3. 5 fois 3 égale 15. 15 plus 1, 16. Racine de 16 égale 4. 4 moins 4 égale 0. Sur 3 moins 3 égale 0. Donc cette limite est une forme indéterminée de type 0 sur 0. Rappel, pour les fonctions qui contiennent les racines, on multiplie la partie qui contient les racines par son conjugué. Donc pour résoudre cette limite, on va multiplier racine de 5x plus 1 moins 4 par son conjugué. Donc la limite de racine 5x plus 1 moins 4 fois son conjugué, racine de 5x plus 1 plus 4 sur x moins 3 facteur racine de 5x plus 1 plus 4 quand x tend vers 3. Racine de 5x plus 1 moins 4 fois racine de 5x plus 1 plus 4 égale 5x plus 1 moins 16 sur x moins 3 facteur racine de 5x plus 1 plus 4 quand x tend vers 3. On simplifie le calcul. Donc 5x plus 1 moins 16 égale 5x moins 15 sur x moins 3 facteur racine de 5x plus 1 plus 4. On factorise par 5. 5 facteur x moins 3 sur x moins 3 facteur racine de 5x plus 1 plus 4. On simplifie par x moins 3. La limite de 5 sur racine de 5x plus 1 plus 4. Quand x tend vers 3, on remplace x par 3. Donc égale 5 sur 16, racine de 16, 4, 4 plus 4, 8. Donc la limite égale 5 sur 8. Calculons la limite de racine de 4x plus 1 plus 3x quand x tend vers plus l'infini. On va faire un rappel. Si ax à la puissance n et bx à la puissance n sont respectivement les termes de plus haut degré des polynômes P et Q. Donc on va calculer la limite de racine de P de x moins Q de x quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Si la limite de Q de x égale moins l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, alors la limite de racine de P de x moins Q de x égale plus l'infini quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Car la limite de racine de P de x égale plus l'infini et la limite de Q de x égale moins l'infini. Moins fois moins égale plus l'infini. Plus l'infini d'après les opérations sur les limites égale plus l'infini. Si la limite de Q de x égale plus l'infini. Dans ce cas, notre limite est une forme indéterminée de type plus l'infini plus moins l'infini. On distingue deux cas. Si A différent de B au carré ou N
différent de 2n. Dans ce cas, on factorise par le terme ordre de gré. Deuxième cas, si A égale B au carré et N égale 2N. Dans ce cas, on va multiplier par le conjugué. Donc la limite de racine de P de x moins Q de x égale la limite de P de x moins Q de x au carré sur le conjugué racine de P de x plus Q de x. Quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Dans ce cas, si P de x moins Q au carré de x est un nombre réel, donc la limite égale 0. Si le degré de P de x moins Q au carré de x supérieur ou égal à 1, on va factoriser par le terme au degré. Donc, si P de x moins Q au carré de x est un réel, alors la limite de racine de P de x moins Q de x égale 0. Et si degré de P de x de P moins Q supérieur ou égal à 1, alors on factorise le numérateur et dénominateur par le terme au degré. En appliquant cette propriété à notre limite, donc la limite de racine 4x plus 1 plus 3x, quand x tend vers plus l'infini. La limite de 4x plus 1 est plus l'infini, donc la limite de racine de 4x plus 1 égale plus l'infini, et la limite de 3x en plus l'infini égale plus l'infini. Donc, d'après les opérations sur les limites, plus l'infini égale plus l'infini. Donc la limite égale plus l'infini. Calculons la limite de racine de 4x au carré plus 1 moins 2x, quand x tend vers plus l'infini. 2x de tout au carré égale 4x au carré, égale le terme au degré de cette polynôme qui est 4x au carré. Donc on va multiplier par le conjugué. La limite de 4x au carré plus 1 moins 2x égale la limite de racine de 4x au carré plus 1 moins 2x facteur racine de 4x au carré plus 1 plus 2x sur le conjugué racine de 4x au carré plus 1 plus 2x quand x tend vers plus l'infini égale la limite en plus l'infini de 4x au carré plus 1 moins 2x au carré qui est égal à 4x au carré sur le conjugué 4x au carré plus 1 plus 2x. On simplifie par 4x au carré, donc la limite égale la limite de 1 sur
racine de 4x au carré plus 1 plus 2x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc la limite de racine de 4x au carré plus 1 en plus l'infini égale plus l'infini. La limite de 2x égale plus l'infini. Après les opérations sur les limites, la limite de racine de 4x au carré plus 1 plus 2x égale plus l'infini. Et d'après aussi les opérations sur les limites, la limite de 1 un nombre sur plus l'infini égale 0. Car la limite de racine de 4x au carré plus 1 égale plus l'infini, en plus l'infini, et la limite de 2x en plus l'infini égale plus l'infini. Calculons la limite de racine de 5 moins 2x moins racine 3 moins 4x quand x tend vers moins l'infini. La limite de 5 moins 2x au moins l'infini égale la limite de moins 2x au moins l'infini égale plus l'infini. Donc la limite de racine de 5 moins 2x au moins l'infini égale plus l'infini. De même, on a la limite de racine 3 moins 4x égale plus l'infini. Donc cette limite est une forme indéterminée de type plus l'infini moins plus moins l'infini. Pour résoudre cette limite, on va comparer les termes au degré de ces deux polynômes. Le terme au degré de cette polynôme est moins 2x et de cette polynôme moins 4x. Donc moins 2 différent de moins 4, il suffit de factoriser par x. Donc la limite égale la limite de racine x facteur 5 sur x moins 2 moins racine de x facteur 3 sur x moins 4 quand x tend vers moins l'infini. X pour x assez petit, quand x est assez petit ou x au voisinage de moins l'infini, x est négatif. Puisque x est négatif, donc racine de x facteur 5x moins 2 égale racine de moins x fois racine de moins facteur 5x moins 2. Donc la limite égale la limite de racine de moins x fois racine de moins facteur 5x moins 2 moins racine de moins x fois racine de moins facteur 3x moins 4. Quand x tend vers moins l'infini. Donc la limite égale la limite de racine de moins x fois racine de 2 moins 5 sur x moins racine de moins x racine fois racine de 4 moins 3x. Quand x tend vers moins l'infini. On factorise par racine de moins x. Donc la limite égale la limite de racine de moins x facteur racine de moins 5 sur x moins racine de 4 moins 3 sur x. Quand x tend vers moins l'infini. La limite de moins x au moins l'infini égale plus l'infini. Donc la limite de racine de moins x égale plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. La limite de 5 sur x égale 0. Et la limite de 3 sur x égale 0. Donc la limite de racine de 2 moins 5x moins racine de 4 moins 3 sur x égale racine de 2 moins racine de 4. C'est-à-dire racine de 2 moins racine de 2 moins 2. Donc la limite égale moins l'infini. Puisque la limite de racine de moins x égale plus l'infini. Et ce nombre, la limite de racine de moins x, quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. Et la limite de racine de 2 moins 5x moins racine de 4 moins 3 sur x égale racine de 2 moins racine de 4. Car la limite de 1 sur x ou bien 5 sur x et la limite de égale la limite de 3 sur x égale 0. Quand x tend vers moins l'infini.
Donc, ce nombre est négatif. Et la limite de racine de moins x égale plus l'infini. Donc, le résultat est moins l'infini. En justifiant, car la limite de racine de moins x égale plus l'infini quand x tend vers moins l'infini. Et la limite de racine de moins 5x moins racine de 4 moins 3x quand x tend vers moins l'infini égale racine de 2 moins racine de 4 qui est égale à 2. Bien sûr, racine de 2 est strictement inférieure à 2, donc racine de 2 moins 2 est négatif. D'après les opérations sur les limites, plus l'infini fois un nombre négatif égale moins l'infini. Calculons la limite de 3x sinus x sur 1 moins cosinus x quand x tend vers 0. D'abord, on va faire un rappel sur les limites trigonométriques. La limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 égale 1. Et la limite de tangente x sur x quand x tend vers 0 égale 1. Et la limite de 1 moins cosinus x sur x au carré quand x tend vers 0 égale 1 demi. Pour résoudre notre limite, il suffit de diviser numérateur et dénominateur par x carré pour trouver les limites usuelles. Donc la limite de 3x sinus x sur 1 moins cosinus de x quand x tend vers 0 égale la limite de 3x sinus x sur x carré, le tout sur 1 moins cosinus x sur x carré quand x tend vers 0. On simplifie par x, donc la limite égale la limite de 3 fois sinus x sur x sur 1 moins cosinus x sur x carré quand x tend vers 0. La limite de sinus x sur x égale 1. Et la limite de 1 moins cosinus x sur x carré égale 1 demi. Donc la limite égale 3 fois 1 sur 1 demi. Qui est égal 3 fois 2 égale 6. Donc la limite 3x sinus x sur 1 moins cosinus x quand x tend vers 0 égale 6. Calculons la limite sinus px sur x moins 1 quand x tend vers 1. Pour calculer cette limite, on va effectuer un changement de variable. Généralement, si x tend vers x0, avec x0 appartient à la étoile, on pose h égale x moins x0. Donc, x égale h plus x0. Et quand x tend vers x0, alors h tend vers 0. Si x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, on pose t égale 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini, donc t tend vers 0. Donc t égale, donc x égale 1 sur t, et t tend vers 0. Donc, ici, on pose, pour calculer cette limite, on pose h égale x moins 1. Donc, x égale h plus 1. Et quand x
tend vers 1, alors h tend vers 0. X tend vers 1, alors h tend vers 0. Donc la limite de sinus px sur x moins 1, quand x tend vers 1, égale la limite, quand h tend vers 0, de sinus p facteur h plus 1 sur h égale la limite de ph plus p sinus égale sinus, la limite de sinus ph plus p sur h quand h tend vers 0. Sinus de ph plus p égale moins sinus de ph. Donc la limite égale la limite de sinus moins sinus ph sur h quand h tend vers 0. Qui est égal moins la limite de moins sinus ph sur ph le tout fois p quand h tend vers 0. La limite de sinus ph sur ph quand h tend vers 0 égale 1. Donc la limite égale moins pi. Car la limite de sinus ph sur ph égale 1 quand h tend vers 0. أعزائي التلاميذ نكتفي بهذا القدر وإلى الملتقى إن شاء الله.